Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois d'août. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Moi je vous retrouve avec un joli rhume et puis aussi une sortie d'hospitalisation, donc mes énergies à moi, elles sont fluctuantes. Mais voilà, je serai en l'état aujourd'hui et ravie de vous retrouver pour toutes ces vidéos du mois d'août. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies des lions ascendant lion. Un bon anniversaire à tous nos lions d'ailleurs, qui vont fêter leur anniversaire ici sur ce mois d'août. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite. Alors on va voir les énergies générales. Alors c'est pas anodin, j'ai choisi cet oracle là qui est le murmure de guérison. Donc il m'a particulièrement appelé pour vous, c'est un choix très personnel, mais il m'a particulièrement appelé pour faire la guidance de ce mois-ci. Et je vous remercie encore d'ailleurs tous pour vos messages, pour vos confiances, pour les consultations. Il reste encore quelques places pour le mois d'août en sachant que je ne serai pas disponible pour la dernière quinzaine d'août. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissement, ce sera avec grand plaisir. Et vous avez le lien de mon site dans la description. Allez, pour vous les amis lions, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies que mon guide vous propose pour ce mois? Allez, et on commence par bonté. Oh, quelle jolie carte, elle est très douce, déjà la bonté en elle-même, c'est quelque chose de très doux. Et on a ici quelque chose de très enfantin. Alors il y a la notion de bébé pour certains, alors ça résonnera pour peut-être certains d'entre vous. Il y a ceux qui ont fait... Comment dire, il y a des gens qui veulent des enfants ici. Alors il y a des lions qui ont peut-être des projets bébés ou qui en profitent des vacances pour évoquer ça avec les chéris. Voilà, il y a cette possibilité-là sur le mois d'août. C'est propice à tout ce qui est lié à l'enfance, à tout ce qui est lié aux joies de l'enfant aussi. Ça peut être tout simplement profiter de ses enfants pendant cette période parce que vous avez la chance d'être en vacances et de partir avec eux. Alors vraiment, n'hésitez pas, c'est un mois qui est dédié au plaisir joyeux, spontané, au plaisir aussi, aux joies dans la nature, aux vœux exaucés. Il y a des lions ici qui ont des projets et qui, des petits comme des grands, c'est chacun à sa mesure, et qui souhaitent les exaucer, qui souhaitent peut-être exaucer un projet sur le mois d'août. Qui ont envie de partir, on a quand même le chemin ici, mais aussi, oui, mon guide me montre ça, et il me montre aussi ce côté sombre sur les côtés, c'est une bulle, ces moments-là, ça ne veut pas dire que tout va bien, il y a des lions quand même pour qui il y a eu des choses pas forcément faciles, ou des périodes un petit peu compliquées, ou des soucis, et là on me montre quand même c'est une bulle, le mois d'août, où les énergies vont être un petit peu plus spontanées pour vous, ou soit vous allez être en contact avec vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est une petite bulle au sein de l'été. Ce mois d'août vous permet de reprendre des contacts, vous permet de ressentir plus de joie, d'être en contact de la nature également, et voilà, d'éprouver plus de joie spontanée. L'énergie elle va être soutenante. Parce que c'est une bulle au milieu, on va dire, des responsabilités. Parce que on met de côté les responsabilités pendant quelques temps. Si pour ceux qui n'ont pas de vacances ou qui travaillent, le fait d'aller au travail, ça va être un petit peu plus compliqué peut-être par rapport au mois de juillet. Les élans vont être ça va être un peu plus laborieux. Parce que vous allez avoir envie des joies simples, des choses simples, vraiment. Voilà, alors le fait de donner ce petit pissenlit là qu'on souffle quand on fait un vœu, ça donne beaucoup d'envie d'exaucer ses souhaits. On a des envies, on veut les exaucer rapidement. Ok. C'est intéressant pour vous, parce que ça veut dire aussi que cette énergie est soutenante à la joie, et à la joie simple, aux petits moments simples aussi. Au départ en vacances, on a le petit chemin ici. Alors il y a un certain rythme jour-nuit quand même. Je sais pas pourquoi, il y a des lions qui sont fatigués quand même, mon guide me dit, qui sont fatigués, et peut-être que le mois d'août va vous permettre d'être plus à l'écoute de vos rythmes personnels, ne simplement dormir.
Il y a des lions en manque de sommeil hein, ici. Alors tout simplement, ça peut être aussi parce que certains lions font la fête. Hein. Ça peut être tout à fait joyeux. Mais il y a quand même une sorte de déficit de sommeil. Donc mon guide me parle de ça, une certaine possibilité de récupérer au niveau de ces nuits, de récupérer au niveau du sommeil. Voilà, et ça n'empêche pas du tout la joie de sortir, hein. Pas du tout. Voilà, on a des magnifiques petits oiseaux ici, il y a la communauté, il y a le fait d'écouter, d'être en contact avec des gens et les entendre parler, parce que mon guide me donne cette image des oiseaux qui chantent entre eux, on est au milieu du monde. Il n'y a pas vraiment, c'est pas l'isolement ici hein, sur le mois d'août les amis, donc vous allez avoir une certaine capacité à vous mêler aux autres, à être sociable hein, et à profiter des amis. Enfin, cette carte, même si elle est au calme dans la nature, elle est très très vivante hein. Il y a plein de petits animaux, on voit les regroupements d'animaux ici. Mon guide me montre ça, le fait que ce soit très vivant avec les autres et une certaine spontanéité au milieu des gens. Donc c'est un mois qui pour vous va être sociable, va être en contact avec les gens, avec la famille, avec les enfants, ou en tout cas avec l'âme d'enfant de votre entourage et vous-même une envie d'être finalement spontané, joyeux et en contact avec peut-être un petit peu plus de monde que d'habitude. Voilà ce que nous indique cette carte hein, et voilà ce que mon guide peut en dire. Je vais aller voir maintenant ce qu'on peut dire davantage. Je vais en tirer 2 supplémentaires et puis j'irai voir à la fin une carte plus dans le domaine sentimental. Voilà, pour que ça nous indiquera un petit peu plus du côté sentimental. On n'en a pas spécialement parlé ici, ça n'apparaît pas forcément dans cette carte. Alors si, mon guide me dit si, il y a quand même quelque chose au niveau sentimental ici. Je vais y retourner du coup. Ouvre grand tes yeux Mélanie. Il me dit ok. Voilà, alors au niveau sentimental, c'est le mot bonté qui me montre mon guide, d'accord. Beaucoup plus... ok, alors il me dit le mot bonté sous une certaine forme. Ça ne veut pas dire forcément être bon avec l'autre. Ça peut l'être hein, bien sûr, mais c'est plutôt que vous allez avoir une envie d'être souple. Il y a de la souplesse avec le compagnon, la compagne. Une envie d'être plus souple. Peut-être plus souple qu'à la normale, d'habitude vous êtes peut-être moins souple que ça, un million, mais là il y aura une envie d'être plus souple, peut-être laisser passer plus de choses qui vous conviennent pas, voilà, il y a une envie que ça se passe bien, une envie de légèreté, une envie de sociabilité, de sociabilisation, comment on dit, hein, voilà, d'être sociable en tout cas, ça c'est sûr, donc voilà, une envie vous allez peut-être laisser couler. Voilà, il y a des choses qui d'habitude allez vous contrarier, qui sur ce mois d'août vont être plus faciles de laisser couler. Voilà. En fait c'est ça que ça veut dire hein. En couple, avec les amis, avec la famille, bon, il y a des choses, vous allez avoir cette petite âme d'enfant très présente, donc vous allez être moins touché, peut-être moins agacé facilement, moins touché facilement, frustré facilement, donc du coup vous allez laisser passer des choses que d'habitude vous ne laissiez pas passer en fait hein. D'habitude vous étiez plus carré, plus droit avec certaines choses et peut-être que là sur ce mois d'août ça coule un peu quoi, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête hein. Voilà, c'est en ça que ça peut permettre du coup que les relations même sentimentales elles soient légères hein. Et s'il y a des rencontres qui sont faites sur le mois d'août pour certains lions, ce seront dans des moments, je pense des moments des fêtes avec les amis, des fêtes à l'extérieur, des sorties, des moments avec les autres. Voilà. Ok, allez, je vais voir à prendre 2 autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau pour vous? L'association. Ok, ça c'est génial qu'elle arrive cette carte aussi parce qu'on a vraiment du coup la confirmation que c'est avec les autres que ça se passe sur le mois d'août hein. Mon guide insiste là-dessus. Il y a des lions qui peut-être souffraient aussi un petit peu de solitude, qui vont être dans la rencontre, qui vont être avec l'autre.
Alors, attention quand même, oui, j'ai vu, mon guide me montre ça, il me montre aussi cette espèce de tourbillon au milieu des gens. Donc oui, avec l'autre, oui, la compagnie, le deux, l'association, le fait d'être créatif avec l'autre, c'est une belle énergie de créativité aussi, une belle énergie, une belle envie, un bel élan d'être avec l'autre, d'être en compagnie des gens, de voir les gens, ok, c'est sûr. Et ça peut aussi quand même être source de... ça peut aussi peut-être être source, pas de conflits, mais de moments qui sont un peu plus compliqués à gérer. Alors même si vous allez avoir cette magnifique phase de bonté générale où vous allez quand même, ça va vous passer un petit peu plus au-dessus de la tête que d'habitude, ça peut être présent néanmoins. Ça peut être présent, un peu tout ce qu'on vous rencontrez, des gens, des personnes de la famille, des débats un petit peu houleux. Ça ne veut pas dire que ça se finit mal. Ça veut juste dire que, autour de vous, il y aura quand même peut-être une sorte d'activité un peu électrique. Alors c'est aussi possible qu'il y ait plus de chaleur ou d'électricité, parce qu'on parle un petit peu de ça, un peu plus d'électricité, de vent, de mouvement sur le mois d'août et que ça vous touche à votre niveau. Et que vous ressentiez peut-être en compagnie des gens une certaine... électricité verbale, une certaine tension qui peut être présente et vous allez faire, vous, en sorte que ce soit pas, que ça s'apaise ou que ça vous touche pas trop. En tout cas, l'association, le fait d'être à deux, le fait d'être avec les gens, elle est favorisée sur ce mois. C'est un beau mois pour les rencontres, 1 million. C'est aussi un beau mois pour ceux qui sont nés sur cette période-là de fêter vos anniversaires en belle compagnie. Ça peut être les moments à deux. Mais voilà. Et on me dit, ok, d'accord. Alors, vous allez le prendre comme vous voulez, les amis. En tout cas, ce que me dit mon guide ici, c'est qu'il y a aussi une part de vous à 2 facettes sur ce mois. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu double quand même sur ce mois d'août. C'est de cette manière qu'il me le montre. C'est-à-dire qu'il y a cette part d'enfant en vous qui va être très spontanée et qu'on retrouve ici d'ailleurs. Il me dit ça, vous allez avoir des envies des fois de faire des choses spontanément, vous allez avoir envie d'exaucer des vœux, vous allez avoir des envies, vous voulez les exaucer tout de suite, vous allez vous mettre action-réaction, vous voyez, c'est un peu ça. J'ai envie d'un truc comme ça, allez viens, on va faire les magasins, on se fait notre barbecue. Il y a une sorte d'action-réaction sur ce mois d'août. Par contre, il y a aussi une autre part en vous qui peut être un petit peu plus... un peu plus sombre à l'intérieur. Alors, mon guide me dit ça vous peut-être concernera pas tous les lions, mais pour ceux qui se sentent touchés par ça, c'est peut-être pour vous le message. Il y aura toujours une part de vous quand même qui est un petit peu plus difficile à accueillir et c'est celle qu'on voyait dans l'ombre tout à l'heure où on disait que ce mois d'août serait une bulle un petit peu plus posée, un petit peu plus calme, un petit peu plus joyeuse et spontanée dans la joie et en même temps c'était une bulle parce qu'il y a eu des événements par le passé là où il y a eu un conflit avec quelqu'un, où il y a eu une zone de votre vie un petit peu plus sombre, la santé peut-être, il y a eu quelque chose que c'était un peu plus compliqué, un peu plus délicat à accueillir dans votre vie, c'est toujours présent quand même sur ce mois d'août, c'est juste que il y a un contexte de vie ou peut-être des vacances ou peut-être une énergie là un petit peu plus à disposition d'apaisement, de spontanéité dans la joie qui va être soutenant. Voilà ce que ça veut dire. Ça n'occulte pas pour autant une part de vous qui, en phase avec des difficultés, soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine relationnel. Ça n'empêche pas cette part-là d'exister. Simplement, il y a plus d'espace à la joie et au moment spontané, au moment de joie sur ce mois. On va voir ce que nous dit la carte qui est à côté. Voilà, ok. Bon, c'est confirmé. Apaise tes émotions. Alors, mon guide me remonte tout de suite cette espèce de vent là qu'on avait ici. D'accord ? Donc, c'est quand même présent. On va pas se le cacher. Ce vent émotionnel là, ça peut être présent encore sur le mois d'août, puisque ça fait vraiment écho à celle-ci. Mais on vous dit que le mois d'août, c'est une bulle peut-être de temps qui va vous permettre peut-être un peu plus de joie, un petit peu plus de rencontres. Il y a plus de rencontres familiales, amicales. Il y a peut-être plus d'échanges, de moments de partage qui vont permettre... le mot bonté ici, ça vient arroser ces cartes aussi. Ça va venir mettre un petit peu plus de joie, un peu d'apaisement. C'est un petit peu comme le pansement sur une plaie.
Hein. Ça va peut-être venir mettre un peu de douceur sur les petits problèmes du quotidien qui ne s'envoleront pas comme par magie, hein, mais ça viendra mettre un petit peu de douceur là-dessus. Voilà ce que nous dit cette carte. Hein. Il y a les mots, ok d'accord. Mon guide me dit n'hésitez pas à en parler, peut-être que ce mois d'août pour certains va être une occasion de voir des gens et de plus discuter, parce que c'est un mois de sociabilité, hein. Donc vous allez rencontrer des gens. Je crois qu'il y a peu de lions. Peut-être vous avez autre chose dans votre thème hein, aussi hein, qui influence bien sûr hein, votre mois, mais dans l'énergie du lion ici, il y a le fait d'être sociable. Vous allez être enclin à voir du monde, hein. Vous allez aimer être avec l'autre. Il y a la parole qui se libère ici. Ça peut faire du bien, mon guide me dit ça, ça peut faire du bien de profiter de cette occasion pour voir des gens, discuter soit des émotions qui nous traversent, soit tout simplement d'échanger de tout et de rien, de profiter de la famille, de profiter de son partenaire de vie et d'en profiter pour déposer ce qu'on n'a pas l'habitude de déposer tout le reste de l'année parce qu'on est pris par la vie, par le travail, les responsabilités et là on a des choses à dire. Hein, il y a des choses à dire ici pour déposer tout ça. Alors bien choisir avec qui on dépose les choses, hein, mais ça peut faire du bien, ça peut créer de l'espace, ça peut permettre de vous connecter un petit peu plus aussi, à libérer un petit peu des choses en vous et à vous reconnecter à la joie, à des moments de joie, hein, à des moments agréables. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. C'est ce qu'indiquent un petit peu ces cartes-là. Hein. Ok. Alors pour d'autres, ok oui, pour d'autres, ce vent-là, ce tourbillon, je vois qu'il y a certains lions qui vont vivre un mois d'août, comment dire, on appelle ça le tourbillon de la vie, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas arrêter. Il y en a certains qui vont être soit en déplacement là tout le temps, soit qui vont avoir toujours quelque chose de prévu. Il y en a pour qui, alors ça peut être à la fois joyeux mais à la fois prenant. Des fois on peut partir en vacances et voir tout, on a envie de faire un grand circuit, voir toute la famille et voilà, même si c'est super chouette, ça n'empêche pas que c'est super, ça demande de l'énergie hein, tout ça, hein, c'est pas toujours très reposant non plus. Donc il y a vraiment l'idée ici, mon guide vous propose, n'oubliez pas de vous reposer, hein, ça reste des vacances, hein, ça reste si vous travaillez, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre des temps de repos. Voilà, vous allez être dans le tourbillon de la vie hein, ici sur ce mois. Ok les amis, eh bien je vais aller demander maintenant au niveau sentimental, hein, parce que j'allais dire, mon guide m'en a pas trop parlé, mais si, en haut il m'en a parlé. Et puis ici, à chaque fois que je dis ça, c'est comme s'il me disait, Mélanie, tu regardes pas assez bien. Alors ici, ici, voilà, d'accord. Alors ici, il en parle ici, voilà, il n'arrête pas de me dire, regarde mieux, hein. Je manque peut-être d'attention aujourd'hui, hein. Voilà, vous m'en voulez pas, mon guide ne m'en veut pas non plus. Il y a le chiffre 2, bien sûr qu'on est dans tout ce qui est amoureux ici, dans tout ce qu'on y est relationnel, hein. Il y a un échange d'énergie, hein, il me montre ça. Alors, dans certains couples, ça, on n'est pas... On s'entend bien, on peut vivre des belles choses, une belle relation. Surtout pour les nouvelles relations, ça peut être waouh, ça peut être un tourbillon d'émotions. Hein. Les nouvelles relations, les nouveaux couples qui se forment sur le mois d'août, les flirts, etc. Ça peut être un tourbillon d'émotions pour certaines personnes. Il y a un échange d'énergie là qui fait tourbillonner tout ça. C'est souvent où ça peut être assez étonnant parce que ce sont des couples qui n'ont pas du tout la même énergie. Il me montre ça. Les couples qui se rencontrent, les lions qui rencontrent des nouvelles personnes ici, rencontrent des personnes assez différentes d'elles. C'est ça qui ressort de cette carte. Hein. Si vous êtes en recherche de l'amour et que vous faites des rencontres sur le mois d'août, surtout dans des fêtes à l'extérieur, lors de sorties, de moments entre amis ou de moments festifs, hein, eh bien ça va être des relations qui vous font vibrer, qui vous font, qui réveillent en vous beaucoup d'émotions. Et pour autant, on a l'impression, si on vous regarde de l'extérieur, que vous êtes très différents. Hein, il y avait cette réponse-là et cette indication-là dans cette carte. Ok.
Allez, je vais aller voir du côté sentimental, en tout cas une carte un petit peu plus dédiée au côté sentimental. Oui, alors mon guide vient de me dire, tu oublies de regarder celle-ci. Dans celle-ci, au niveau sentimental, il y a le fait de bien penser justement, si vous êtes un couple où vous êtes particulièrement différents, où vos énergies ne sont vraiment pas les mêmes. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans le couple qui n'était pas assez... pas immature, mais il y a le côté enfant ici, hein. Il y avait peut-être un certain manque de maturité dans un des deux partenaires du couple, et c'est ok, il n'y a pas de problème, parce que ça amène aussi une formidable énergie de joie enfantine, mais voilà, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des mésententes sur certains sujets. Le mois d'août reste une bulle où on veut vivre des choses ensemble, où on veut peut-être créer d'un moment sympathique, on veut vivre des belles aventures. Ok, n'oubliez pas de bien parler, n'oubliez pas de dire ce qui ne vous convient pas, parce que sinon ça va s'accumuler là. Hein, et on a la parole, mais attention de la manière dont ça sort, mais je suis pas tellement inquiète parce que sur le mois d'août vous avez quelque chose qui est plus apaisé, donc si ça sort sur le mois d'août, vous allez peut-être faire en sorte que ça sorte un peu plus en douceur, hein, voilà, c'est ça que ça veut dire. Allez, cette fois j'y vais, je vous sors la carte du domaine sentimental et nous avons oublié. En anglais, je ne sais plus. Bon, 36, ok. Alors, sur ce mois, c'est l'envie. Alors, c'est ce qu'il me disait ici aussi également. C'est peut-être que pendant le mois d'août, pour les couples qui sont déjà existants, il y a l'envie de mettre au placard tout ce qui ne va pas. Hein, il me montrait vraiment ça depuis le début, donc cette carte me montre ça encore. On laisse les poussières, on laisse les trucs usagés, les trucs qu'on n'a pas vraiment envie de parler, on les laisse au placard là. Hein. Il y a une envie de faire un peu le break des problèmes, le break des choses qui ne conviennent pas dans le couple. On a envie de laisser un peu ça. Il y a envie de s'amuser, on a envie de légèreté, on a envie d'émotion, de vibrer, que ça aille bien. C'est pas parce qu'on le met au placard que ça n'existe plus. Hein, c'est ça l'idée. C'est pas parce qu'on le met au placard que ça n'existe plus. Ça peut ressortir sous une forme ou sous une autre dans le mois d'août. Hein. Pour autant, ça permet quand même de faire un petit peu de légèreté sur ce mois, de profiter de son entourage, de devenir très sociable, enfin de devenir, vous l'êtes déjà, mais je veux dire par rapport peut-être à d'autres mois, de lâcher prise un petit peu avec ça. Attention que ça vous surprenne pas au détour du mois d'août, d'avoir envie de tout lâcher parce que finalement ça n'a pas disparu, les soucis, donc une envie de tout lâcher à ce moment-là. Bon, vous allez savoir gérer ça, vous allez savoir le gérer et vous allez vous offrir une grande envie de vous offrir une bulle d'oxygène, une bulle d'apaisement, de profiter de votre entourage et même de vos collègues de travail, hein, si vous travaillez ou si vous êtes chez vous sans emploi, de prendre soin de vous, de recontacter des amis, des vieux amis, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et les contacts vont se faire très très bien sur ce mois. Hein. Donc vraiment, c'est un mois de contact, c'est un mois aussi de rencontres, d'associations. Dans le domaine créatif aussi, on peut s'associer, on peut trouver des personnes qui sont différentes de nous, hein, qui n'ont pas vraiment la même façon de voir les choses que nous, et pour autant justement c'est cette différence qui va faire que c'est intéressant de collaborer. On s'apporte des choses différentes mais ça match, donc ça c'est intéressant, c'est très sympa à vivre. Voilà les amis, alors j'avais envie de prendre une petite carte très légère, très marrante. Justement j'ai pris ça, c'est l'oracle magique, c'est un oracle un petit peu pour les enfants. Je l'aime beaucoup, il apporte justement une petite note gaie, joyeuse, très colorée dans tous les cas. Et donc pour vous, quel est le conseil qui vous est donné pour vivre au mieux ce mois? Et ce sera « Tu es toujours aimé ». Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle montre le repos, la petite bulle entre les mains là où on se repose, alors de façon un peu pointue, anecdotique, c'est les soins aussi. Il y a des personnes peut-être qui seront en train de prendre soin d'elles, de se coucouner,
hein, et ce beau sourire ici, c'est qu'on se sent aimé par les autres, hein. On a un beau soleil ici avec un arc-en-ciel, on se sent aimé par son entourage, on se sent au sein de son entourage, on se sent bien, on trouve sa place, hein, et on prend soin de soi. Il y a une certaine tranquillité, et cette tranquillité à prendre soin de vous va se ressentir dans les communications et avec les autres. Ça va se sentir que vous êtes bien en leur compagnie et que leur compagnie vous font du bien. Vous allez mettre un petit peu au placard les petites difficultés de la vie. Elles ne disparaissent pas pour autant, mais ça fait quand même une petite pause dans votre été et ça fait du bien. Eh bien écoutez les amis, je vous souhaite vraiment de très très bien vivre ce mois d'août. Je vous souhaite plein de belles expériences et de prendre soin de vous. Moi de mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Bye.